Hey, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de ma semaine Fall With Me. Il s'agit d'un make-up d'Halloween, c'est un épouvantail un petit peu glamour. Je vous montre le make-up, les accessoires tenus, histoire d'avoir un look parfait pour Halloween. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint au préalable, donc du fond de teint classique, de l'anti-cerne et j'ai poudré le tout. On passe du coup au bronzer, je prends le bronzer le plus froid que j'ai, le plus mat, et je viens vraiment essayer de me creuser les joues, le nez, le front, le cou. Ensuite, je prends un joli highlighter BK et je l'applique au-dessus des pommettes, sur le nez, un petit peu sur l'arc du cupidon. Puis place au blush, j'utilise cette palette de chez L'Oréal pour justement le blush hyper orangé de celle-ci, il est vraiment trop beau, je l'adore. Et je viens en mettre assez généreusement sur les joues. Ensuite, concernant les sourcils, j'utilise ma petite poudre Dior, la plus foncée, que j'aime vraiment beaucoup pour me faire des sourcils assez sévères. Pour les yeux, je vais venir utiliser cette palette de chez Morphe dans des tons orangés trop jolis. Mais avant ça, je viens mettre des petits bouts de scotch pour délimiter mon œil et faire un make-up hyper propre. Je prends comme première couleur un orange hyper pétant qui tire presque sur le rouge que je viens appliquer dans le creux de mon œil en étirant un max. Ensuite, je prends un orange tout aussi pétant mais un petit peu moins rouge-rose que je viens appliquer principalement en coin externe de l'œil. Puis je reprends mon blush orangé avec mon doigt et je viens l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Dans le coin interne, je reprends ma palette et je prends un orange un petit peu irisé assez clair pour illuminer un petit peu tout ça et bien entendu j'estompe le tout. Je profite du scotch pour dessiner un trait de liner. Et ensuite on peut retirer les scotch et regarder comme c'est propre, comme c'est parfait. J'adore. Ensuite, moi je viens brosser mes extensions de cils, mais si vous n'avez pas d'extension de cils, libre à vous de mettre du mascara et des faux cils, ça fera un look encore plus glamour. Puis je prends un fard brun foncé que je viens appliquer en ras de cils inférieur et que j'estompe bien. Je prends un col blanc de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, que je viens appliquer en muqueuse inférieure, histoire de faire un regard beaucoup plus précis et plus fake aussi. Et là je viens reprendre encore une fois mon blush pour tout simplement faire des joues un peu plus rondes et un peu plus colorées. Donc vraiment c'est sur le bombé de la joue. Après, avec un pinceau assez précis, un pinceau plat, je viens reprendre ce blush là et en appliquer en forme de goutte sur le nez. Avec l'autre côté de mon pinceau qui est donc estompeur, je viens reprendre encore ce blush et en appliquer un peu comme du bronzer pour faire voilà ce rappel, ces taches et rester dans ces tons très orangés, très rouges, très chauds. Avec mon pinceau blush, j'estompe le tout. Je reprends ensuite avec mon pinceau estompeur de la matière pour vraiment bien redélimiter mes joues et faire quelque chose de très circulaire. J'en applique également dans le cou pour voilà que ça fasse aussi des rappels, sinon je trouvais que c'était un petit peu bizarre d'être aussi orangé et rouge en haut mais dans le cou rien. Ensuite donc place aux lèvres, je viens utiliser un crayon à lèvres très important, orangé assez foncé pour faire voilà le contour de mes lèvres. Puis je viens les remplir avec un rouge à lèvres mat de chez NYX. Maintenant si vous avez un orange plus clair c'est mieux je pense, mais moi je n'en avais pas. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai repris mon orangé hyper irisé que j'ai mis dans mon coin interne pour l'appliquer tout simplement par dessus le rouge à lèvres, histoire de non seulement le fixer mais aussi de l'éclaircir et donner du relief.
Ensuite avec un liner feutre, je viens dessiner 2 lignes de part et d'autre de la bouche. Que je vais terminer par 2 traits. Ensuite sur chaque côté, je vais d'abord faire une croix, 3 traits et une croix. Je viens faire un rappel de ligne dans l'intérieur de mes lèvres. Et encore une fois des traits à l'intérieur pour terminer la bouche cousue. Je continue sur le nez, voilà, je fais le dessin de ma goutte au liner et ensuite des petits traits pour encore faire une pièce de tissu effet patchwork. Et ensuite avec mon liner, je fais des espèces de quadrillages un petit peu partout sur mon visage pour rappeler cet esprit un petit peu tissu, cet esprit tissé, voilà, de l'épouvantail. Je viens après ça reprendre mon jumbo, mon col blanc que j'avais utilisé en muqueuse pour justement faire des traits juste à côté du liner pour donner davantage de relief. Je trouve que l'effet est canon comme ça. Et avec mon jumbo, je me suis dit pourquoi pas me faire quelques petites taches de rousseur blanche, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est optionnel mais je trouvais ça sympa. Après ça, j'ai décidé de prendre un fard brun mauve pour me dessiner des traces de saleté, de suie, de vieillesse, des bleus, enfin ce que vous voulez. C'est vous qui imaginez ce que vous voulez, ce que vous voyez. Mais je trouvais que l'effet était sympa comme ça. Donc voilà pour le make-up final, je sais pas si vous aimez, moi j'aime beaucoup. Je vous conseille de rester dans des tons chauds parce que je trouve que c'est très représentatif des chants, des citrouilles, de ce monde voilà, d'Halloween. Et pour ce qui est de la tenue et des accessoires, il vous faudra un chapeau de paille, ça c'est quand même obligatoire j'ai envie de dire, ça fait tout le look hein, clairement. Et puis en tenue, moi ce que je vous conseille c'est une chemise à carreaux, la base, soit une robe chemise, soit une chemise avec par-dessus une salopette si vous avez, franchement ça c'est le top du top. Sinon comme moi j'ai mis une chemise crop top avec un jean boyfriend blanc, je trouvais que ça le faisait. Et concernant les chaussures, des bottes en caoutchouc, honnêtement c'est le mieux, mais si vous n'avez pas, enfin moi en tout cas je n'en avais pas, mettez simplement des boots, des bottines, des Doc Martens, ce genre de choses, ça le fera tout à fait. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, de ce look d'Halloween, j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous inspirera pour cette année ou pour d'autres années. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne et activer les notifications si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper des vidéos de cette semaine et même après. Et aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour plus de contenu tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo spéciale automne. Bye!